Le film commence avec une jeune fille jolie nommée Jang Mo-eun qui se rend à Jeju pour son premier travail de tournage à la télévision. Elle est excitée car elle a été acceptée par une chaîne de télévision. Mais dès son premier jour de tournage, le réalisateur n'était pas content de sa manière de filmer et l'a réprimandé. Bouleversée, Mo-eun décide de se détendre dans un café. Ensuite, il y a une grande explosion dans la cuisine du café, causant un incendie sérieux. Tout le monde panique et s'enfuit, y compris Mo-eun. Mais il y a un homme qui reste calme et ne bouge pas, même si le feu se propage. Mo-eun le remarque et le tire hors de danger. L'homme devient silencieux en voyant le feu, ce qui lui rappelle quelque chose de son passé. Cet homme, Cha Jin-woo, a un handicap qui l'empêche d'entendre ou de bien parler. Mais malgré cela, Jin-woo peut comprendre ce que les gens disent en regardant leurs lèvres. Mo-eun est touchée lorsque Jin-woo l'appelle artiste, un surnom qu'elle venait de recevoir de quelqu'un d'autre. À l'auberge, Mo-eun commence à apprendre la langue des signes. Le lendemain, alors qu'elle quitte Jeju, un employé lui donne un tableau destiné à un homme qui ne peut ni entendre ni parler. Mo-eun est surprise que quelqu'un l'apprécie en tant qu'artiste. Elle veut rencontrer Jin-woo pour le remercier, mais il est déjà parti. Malgré ses handicaps, Jin-woo ne se plaint pas et ne les laisse pas l'arrêter. En fait, il est un artiste talentueux, bon en peinture et en photographie. Il enseigne même l'art, et ses élèves le respectent beaucoup. Jin-woo est un excellent exemple de quelqu'un qui ne laisse rien l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, Mo-eun essaie de décrocher des rôles à la télévision. Elle se sent très déprimée quand le réalisateur lui dit qu'elle est comme un poisson essayant de courir sur la terre, ce qui signifie qu'elle ne réussira jamais comme actrice. Elle pense sans cesse à Jin-woo, l'homme qu'elle a rencontré, qui lui a remonté le moral. Un jour à un arrêt de bus, Mo-eun voit Jin-woo dans un bus sur le point de partir. Elle est ravie, mais le bus part sans lui. Mais elle réussit à obtenir le numéro de téléphone de Jin-woo, ce qui la rend heureuse. Il s'avère que Mo-eun vient d'une famille pauvre à Busan, et elle a un petit frère nommé Mo-dam qui veut aller à Séoul avec elle. Mais Mo-eun lui ment, disant qu'elle passe un examen à Séoul et ne peut pas l'emmener. Elle veut rendre ses parents fiers en devenant une artiste célèbre. À Séoul, Mo-eun a deux amis proches, Johan et Ji-yu. Ils tentent tous leurs chances en ville. Un jour, Mo-eun se rend à une galerie d'art où Ji-yu travaille. Là, elle tombe par hasard sur Jin-woo, ce qui les rend tous les deux heureux. Jin-woo demande alors à Mo-eun d'aller à un concert avec lui le lendemain. Il mentionne qu'un groupe de musique célèbre, le préféré de Mo-eun, va se produire. Excitée, elle accepte d'y aller. Le lendemain, Jin-woo finit son travail tôt avant de se rendre au concert. Pendant qu'il est là, un petit garçon qui aime le chat de Jin-woo s'approche de lui. Le garçon finit par entrer dans la maison de Jin-woo sans que ce dernier ne le sache. Un matin, après avoir terminé son travail, Jin-woo est approché par la police. Il lui demande de vérifier sa maison pour un enfant voisin disparu. La mère de l'enfant le cherchait depuis le matin. La police trouve l'enfant dans la maison de Jin-woo. À cause de cela, Jin-woo a été emmené au poste de police et accusé d'enlèvement. Il était difficile pour la police de comprendre sa langue des signes, donc l'interrogatoire a pris beaucoup de temps. Quand la nuit est tombée, un expert en langue des signes est arrivé et a expliqué que Jin-woo n'était pas un kidnappeur. Après que tout a été réglé, Jin-woo s'est dépêché de retrouver Mo-eun comme il l'avait promis. Mais quand il est arrivé, elle n'était pas là. Alors qu'il réfléchissait seul, Mo-eun, qui était parti plus tôt, est revenue parce qu'elle avait confiance que Jin-woo tiendrait sa promesse. Quand le concert s'est terminé, Mo-eun a chanté magnifiquement, et Jin-woo a apprécié la musique en ressentant les vibrations. Jin-woo a ensuite raccompagné Mo-eun chez elle et lui a expliqué ce qui s'était passé. Plus tard, Jin-woo a rencontré son ami Ki-yeon, qu'il avait toujours soutenu malgré ses défauts. Ils étaient amis depuis qu'il était enfant dans un orphelinat. Pendant leur visite, ils ont rencontré un homme ivre nommé Do-hoon. Il s'est moqué d'une histoire louant Jin-woo pour avoir poursuivi ses rêves malgré les défis. Do-hoon pensait que Jin-woo, en tant qu'orphelin, ne pouvait pas accomplir grand-chose et ne méritait pas d'être admiré. Jin-woo a simplement souri en réponse. À mesure que la nuit avançait, Do-hoon a demandé à So-kyung des informations sur un incendie d'il y a des années. Cela a déclenché une crise mentale pour Jin-woo, le laissant incapable de se concentrer ou de dormir. Il a ensuite reçu un message mystérieux lui disant d'aller quelque part. Le lendemain, Mo-eun a reçu une nouvelle excitante. Elle a été acceptée pour jouer dans un film. Elle s'est rendue directement sur le plateau pour commencer son nouveau rôle de femme de chambre. Bien que ce ne soit pas un grand rôle, Mo-eun était reconnaissante pour cette opportunité. Pendant le tournage,
Moeun a enduré plusieurs gifles de l'acteur principal à cause de scènes répétées dues à ses erreurs. Bien qu'elle sache que ce n'était que du cinéma, elle s'est sentie blessée par les insultes. Quand sa mère a appelé, Moeun a fait semblant d'être heureuse, cachant sa douleur derrière de faux sourires et des larmes. Elle a dit à sa mère qu'elle était heureuse, même si elle vivait loin de ses parents à l'étranger. Plus tard, Moeun a aperçu Jin-woo à proximité. Le jour suivant, Moeun, qui faisait un travail à temps partiel dans un café, a reçu la visite surprise de Ji-yu, son ami de la galerie d'art. Ji-yu a proposé à Moeun un emploi à la galerie, où elles pourraient toutes les deux voir Jin-woo. Excitée, Moeun s'est rendue directement à la galerie pour postuler, et le lendemain, elle est devenue officiellement guide de galerie. Lors de son premier jour, Moeun a fait du bon travail, impressionnant son patron par son ardeur. Mais marcher toute la journée lui a fait mal aux pieds parce que ses chaussures étaient trop petites. Jin-woo a remarqué et a aidé à soigner ses pieds égratignés. Alors qu'il était sur le point de partir ensemble, ils ont été surpris par Johan, qui est venu chercher Moeun dans une voiture de luxe décorée de fleurs. Plus tard dans la journée, alors que Moeun était encore au café, elle a reçu un message disant qu'elle avait été choisie pour être l'actrice principale dans une représentation théâtrale ce soir-là. Excitée, elle s'est précipitée au théâtre pour se préparer. Quand Moeun est arrivée, elle s'est préparée à calmer ses nerfs avant la représentation théâtrale. À 20h précises, le spectacle a commencé avec beaucoup de spectateurs, ce qui a rendu Moeun anxieuse. Mais elle a gardé les yeux sur un homme qui l'a toujours soutenue. Après la performance, Moeun a rapidement trouvé Jin-woo et l'a remercié d'avoir toujours été là pour elle. Le lendemain, Moeun et Modam sont retournés dans leur ville natale pour rendre visite à leurs parents. Pendant leur séjour, un film avec Moeun a été diffusé à la télévision, surprenant leurs parents. Moeun a alors expliqué qu'elle n'était pas allée à Séoul pour devenir fonctionnaire comme elle l'avait dit, mais pour poursuivre ses rêves d'artiste. Cette révélation a choqué ses parents car elle avait menti, bien qu'il ait toujours soutenu ses rêves. Après cela, ils sont retournés à Séoul, accompagnés des prières de leurs parents. De retour dans leur maison louée, Johan a félicité Moeun pour sa nouvelle réussite. Cette nuit-là, Moeun s'est endormie en écoutant le beau chant de Johan, laissant entendre que Johan a des sentiments pour elle. Le lendemain, Ki-yeon est vu avec sa femme, qui, comme Jin-woo, ne peut ni entendre ni parler. Malgré leur handicap, ils semblent très heureux ensemble, comme n'importe quel autre couple. En revenant du marché, ils ont rencontré Jin-woo et Moeun. Jin-woo a présenté Moeun à Ki-yeon, la femme dont il parlait souvent. Moeun s'est bien entendu avec la femme de Ki-yeon, So-hee. Plus tard dans la soirée, alors que Moeun et Jin-woo se promenaient ensemble, ils sont tombés sur un piano au bord de la route et l'ont joué avec joie. Le jour suivant, alors que Moeun travaillait comme guide dans une galerie d'art avec Jin-woo, ils ont été abordés par une femme. Elle a salué Jin-woo, semblant être quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Cette femme s'est avérée être So-kyung, une figure mystérieuse dans la vie de Jin-woo. L'histoire nous ramène alors au passé de Jin-woo. Depuis que Jin-woo a perdu Louis, il avait l'impression que le monde devenait injuste envers lui. Mais à l'université, il a rencontré So-kyung, une étudiante qui comprenait la langue des signes. So-kyung est devenue la traductrice de Jin-woo et la première personne à vraiment le comprendre et l'accepter tel qu'il était. À la tombée de la nuit, So-kyung semblait bouleversé après avoir vu Jin-woo et Moeun ensemble plus tôt dans la journée. Jin-woo, lui aussi, ne pouvait pas arrêter de penser à So-kyung réintégrant sa vie. Pendant ce temps, Modam travaillait comme instructeur de sport strict dans un gymnase populaire. Par coïncidence, Ji-yu est devenue l'une de ses élèves. Modam veillait à ce que ses élèves suivent des règles strictes, exigeant même que Ji-yu rende compte de son alimentation. Plus tard dans la soirée, Moeun a reçu un appel de Johan demandant de l'aide. Inquiète, elle s'est précipitée chez lui et a trouvé son meilleur ami en train de fêter son anniversaire. Au même moment, So-kyung est rentré chez elle et a entendu un sifflet qui la hantait depuis son adolescence. Le soir suivant, Jin-woo a visité l'atelier de son ami Jae-yuk et a vu Johan avec un cadeau portant l'étiquette pour Moeun. Il a réalisé que c'était l'anniversaire de Moeun. Jin-woo a attendu Moeun à un arrêt de bus et l'a ensuite invité à passer la nuit au bord de la mer. Là, Jin-woo a souhaité un joyeux anniversaire à Moeun, et elle l'a surpris en lui confessant ses sentiments. Jin-woo a hésité au début, se sentant indigne de son amour, mais il voulait aussi passer sa vie avec elle. Moeun était ravi que Jin-woo accepte son amour. À partir de ce moment-là, ils ont profité de leur temps ensemble, remplis de bonheur et de rire. Un jour, pendant que Moeun était au travail, Johan l'a approché et lui a demandé de sortir avec lui. Pendant leur conversation,
Mo-eun a fièrement mentionné qu'elle sortait maintenant officiellement avec Jin-woo. En entendant cela, Jo-han est devenu silencieux. Pendant ce temps, So-kyung a rendu visite à Jin-woo chez lui. Ils ont évoqué leur passé, révélant qu'il avait une relation spéciale à l'université. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, promettant de ne jamais se séparer, quoi qu'il arrive. De nos jours, Mo-eun, qui ne renonce jamais, décide de passer une audition pour un rôle dans un film. Pendant ce temps, Jin-woo offre à Mo-eun un beau collier comme cadeau d'anniversaire. En retour, Mo-eun surprend Jin-woo avec un bouquet de fleurs. Chez Jin-woo, Mo-eun tombe accidentellement sur une lettre que Jin-woo a écrite à So-kyung. Plus tard dans la soirée, lorsque Jin-woo ramène Mo-eun chez elle, ils sont surpris par la visite inattendue des parents de Mo-eun, venus de Busan. Là, Mo-eun présente Jin-woo comme son petit ami, ce qui choque ses parents car Jin-woo a un handicap. De retour à la maison, les parents de Mo-eun expriment leurs préoccupations quant à son avenir avec Jin-woo. Bien qu'elle comprenne les inquiétudes de ses parents, Mo-eun les assure que sa relation n'aura pas d'impact négatif sur son avenir. Elle croit que la force de Jin-woo surpasse toutes les limitations qu'il peut avoir. De son côté, Jin-woo semble sombre car il craint que les parents de Mo-eun ne désapprouvent leur relation. Sentant sa détresse, Mo-eun intervient pour le réconforter. Le lendemain, la classe de Jin-woo accueille un nouvel élève nommé Tao. Pendant ce temps, à la galerie d'art où Jin-woo enseigne, son ami d'université Do-hoon arrive à l'improviste. Do-hoon est surpris d'apprendre que So-kyung possède maintenant des parts dans la galerie, ce qui signifie qu'elle en est responsable. Il s'avère que Do-hoon est l'ex-petit ami de So-kyung, qu'elle a quitté pour Jin-woo. En même temps, après une longue attente remplie de larmes, Mo-eun reçoit enfin une bonne nouvelle. Elle a été acceptée pour un rôle dans une émission de télévision. Excitée, elle se précipite pour partager la nouvelle avec Jin-woo. Jin-woo, cependant, s'inquiète profondément. Il craint de ne pas pouvoir protéger Mo-eun à cause de son handicap. Mais Mo-eun le rassure en disant que leur amour peut surmonter tous les obstacles. Pendant ce temps, Jo-han reçoit la visite d'un ami qui l'informe que Mo-eun a décroché un rôle dans une série dramatique de 12 épisodes. Heureux pour le succès de Mo-eun, l'ami de Jo-han l'invitait également à contribuer à la musique de l'émission, connaissant le talent de Jo-han dans ce domaine. Inspiré par ses sentiments pour Mo-eun, Jo-han commence immédiatement à écrire une chanson pour elle cette nuit-là. Le lendemain, Jin-woo est allé dans la chambre de So-kyung pour partager son projet d'organiser une exposition d'art, où il présentera toutes ses œuvres. Pendant ce temps, lors d'une réunion avec son équipe, So-kyung a été abordé par Do-hoon, surpris d'entendre parler de l'exposition pour Jin-woo à la galerie d'art. Délibérément, Do-hoon a évoqué l'histoire d'amour passée de So-kyung et Jin-woo. Il a mentionné comment So-kyung avait disparu sans un mot alors qu'ils sortaient ensemble, laissant Jin-woo seul. Do-hoon a également suggéré que l'ex de Jin-woo pourrait utiliser sa renommée actuelle pour obtenir richesse et gloire pour elle-même. Cette nouvelle a surpris et inquiété tout le monde. Quand les deux collègues de So-kyung sont sortis, ils ont immédiatement raconté l'histoire de Jin-woo à Mo-eun. Mo-eun a été choquée, et sa surprise ne s'est pas arrêtée là. Elle a accidentellement vu Jin-woo avec So-kyung, préparant des choses ensemble. Cela l'a blessée, alors elle est allée pratiquer la guitare comme le directeur le lui avait demandé. Mo-eun devra jouer de la guitare dans le drame dans lequel elle va jouer, et Jo-han fournira la musique pour cela. Se sentant bouleversée, Mo-eun s'est confiée à Jo-han à propos du passé de Jin-woo et So-kyung. Jo-han, essayant de raviver les émotions de Mo-eun, a mentionné la possibilité que l'amitié se transforme en amour. Mais Mo-eun, ignorant les intentions de Jo-han, a fermement déclaré que sortir avec son meilleur ami n'arriverait jamais. Pendant ce temps, à la galerie d'art, Jin-woo était occupé à préparer son exposition du lendemain lorsqu'il a reçu un message de So-kyung disant qu'elle allait venir. Cependant, pour une raison quelconque, Jin-woo a menti et a dit qu'il n'était pas chez lui. En rentrant, So-kyung a aperçu Jin-woo à la galerie d'art. Elle s'est sentie triste et s'est excusée de l'avoir quitté dans le passé, ce qui l'avait laissé se sentir abandonnée. So-kyung a expliqué qu'elle avait quitté Jin-woo parce que son propre père, comme Jin-woo, avait des handicaps similaires, ce qui avait rendu sa mère malade et avait finalement conduit So-kyung à devenir orpheline. À cause de cela, elle ne voulait pas risquer de vivre des difficultés similaires à l'avenir. Dans le présent, Jin-woo est conscient de sa propre valeur et n'est pas contrarié par le départ de So-kyung dans le passé. Il veut simplement maintenir leur amitié actuelle. Pendant ce temps, Mo-eun prend des cours de guitare avec Jo-han et fait beaucoup d'efforts pour apprendre. Ensuite, elle va rester chez Jin-woo. Ce même jour, deux policiers visitent la galerie d'art pour arrêter Jin-woo pour avoir peint sur des murs publics,
ce qui est considéré comme un dommage à la propriété publique. Au poste de police, Jin-woo doit payer une amende pour ses actions. À ce moment-là, So-kyung, en tant que directrice de Jin-woo, propose de payer les amendes pour lui. Cependant, Jin-woo devient très en colère parce que So-kyung continue d'évoquer son passé. Il exprime qu'il ne veut plus parler de son passé et qu'il ne se soucie pas de ce qu'il a traversé. Depuis qu'il est enfant, Jin-woo a fait face à la discrimination et à l'intimidation des autres. Même ses amis de la maternelle étaient racistes envers lui. Mais passer du temps avec Mo-eun a fait se sentir Jin-woo comme une nouvelle personne, libéré de tous les défauts qu'il avait ressentis. Ce jour-là, l'exposition d'art de Jin-woo a enfin eu lieu. Seuls les journalistes ont assisté à l'événement, le diffusant en direct. Beaucoup de gens ont adoré les œuvres de Jin-woo, une mère pleurant même car elle était très touchée par cela. Après l'événement, Jin-woo et Mo-eun ont pris une pause et ont profité de l'air frais derrière le bâtiment. Pendant ce temps, So-kyung et Do-hoon se disputaient près de la porte. Do-hoon, qui est également peintre, était jaloux du succès de Jin-woo. Il était frustré par l'hypocrisie de So-kyung, car elle soutient maintenant Jin-woo pour atteindre ses rêves, espérant le reconquérir. Mo-eun a clairement entendu leur dispute. Se sentant dévastée, Mo-eun est rentrée chez elle. Même en essayant de dormir, elle n'arrivait pas à se débarrasser des souvenirs des moments heureux partagés avec Jin-woo. Elle avait peur de le perdre. Le lendemain, Mo-eun et Jo-han ont rendu visite aux parents de Mo-eun pour obtenir leur bénédiction. Mo-eun était excitée car elle allait bientôt commencer à filmer son premier rôle en tant qu'artiste. Pour se détendre, Mo-eun et Jo-han ont écouté des cassettes de musique qu'il appréciait étant enfant. En faisant cela, Jo-han s'est concentré sur une photo du père de Mo-eun avec une autre femme. La mère de Mo-eun est en fait sa belle-mère. Il y a une rumeur selon laquelle la mère biologique de Mo-eun est décédée à sa naissance. Pendant ce temps, à Séoul, Tao se rapproche d'un des élèves de Jin-woo, et on dirait qu'il commence à s'apprécier. La nuit, Ki-yeon a conseillé à So-kyung de renoncer à poursuivre l'amour de Jin-woo. Quand So-kyung a quitté Jin-woo dans le passé, il était dévasté. Jin-woo non seulement ne pouvait ni parler ni entendre, mais il ne pouvait aussi pas voir parce qu'il était tellement abattu qu'il s'évanouissait souvent. Maintenant que Jin-woo a surmonté ses difficultés et est déterminé à aller de l'avant, Ki-yeon exhorte So-kyung à reculer pour que Jin-woo ne souffre pas à nouveau. Pendant ce temps, Jo-han a emmené Mo-eun chez Jin-woo. Pris sous une forte pluie, Mo-eun s'est figé en voyant So-kyung debout sur le seuil de la porte de Jin-woo. Dans le passé, So-kyung peignait avec Jin-woo lorsqu'elle a eu besoin d'aller aux toilettes. Mais dans le couloir, elle a entendu un sifflement effrayant. Ensuite, quelqu'un l'a attrapée, et de peur, elle a accidentellement renversé de l'essence et de la peinture, ce qui l'a fait s'évanouir. Le kidnappeur, paniqué, a essayé de se calmer en fumant une cigarette. Cependant, il l'a laissé tomber, enflammant l'essence renversée. Alors que le feu grandissait, Jin-woo, qui peignait encore, a senti la fumée. Inquiet pour So-kyung, il s'est précipité pour la chercher. Malgré ses tentatives d'appeler à l'aide, Jin-woo ne pouvait pas l'entendre, alors il est parti sans le savoir. À l'intérieur de la maison, So-kyung a avoué se sentir seule dans le vide constant de sa vie. Elle a confessé qu'elle manquait d'être aux côtés de Jin-woo et espérait qu'il pourrait l'accepter à nouveau. Cette nuit-là, Jo-han a ramené Mo-eun chez elle. Quand elle a vu le message de Jin-woo, elle a choisi de l'ignorer. Un autre jour, Jin-woo, confus de ne pas comprendre pourquoi Mo-eun n'avait pas lu son message, s'est enivré pour la première fois. À ce moment-là, Mo-eun, qui prévoyait de rendre visite à Jin-woo, a hésité après avoir rappelé les événements de la nuit précédente. En se retournant pour partir, elle a trouvé Jin-woo l'attendant. À la maison, Mo-eun était le cœur brisé lorsque Jin-woo s'est seulement excusé de répondre tardivement à son message, sans expliquer pourquoi So-kyung était chez lui la veille sans lui en parler d'abord. Ensuite, Mo-eun s'est souvenu comment elle cherchait toujours l'autorisation de Jin-woo avant de rencontrer ou de parler à d'autres hommes, et elle regrettait qu'il n'ait pas fait de même pour protéger ses sentiments. Le lendemain, comme les œuvres d'art de Jin-woo ont été nommées meilleure exposition du mois, So-kyung lui a offert une montre de luxe. Énervé que Mo-eun l'ignore toujours, Jin-woo a été approché par Mo-eun, qui s'est ouverte et voulait entendre son explication ce soir-là. Jin-woo a solennellement admis porter une blessure émotionnelle profonde du passé, et il croyait qu'elle ne pourrait guérir que si Mo-eun l'aidait. Quelques jours plus tard, le premier tournage de Mo-eun a enfin commencé. Elle a très bien joué, et tout le monde l'a félicité pour sa performance. Après le tournage, elle envoyait des messages à Jin-woo quand son collègue l'a interrompu. Jo-han est venu et a suggéré qu'ils rentrent ensemble. Alors Mo-eun n'a pas répondu au message de Jin-woo et l'a juste lu. De son côté, Jin-woo,
Voyant que son message avait été lu mais sans réponse, s'est de nouveau enivré. Pendant ce temps, Mo-eun, en pratiquant la guitare, se rappelait les moments heureux avec Jin-woo et se sentait triste. Au même moment, Do-hoon a rencontré So-kyung et lui a raconté le véritable incident lors de l'incendie passé. Dans le passé, lorsque So-kyung a demandé de l'aide à Jin-woo, il ne l'a pas entendue et est allé la chercher dans une autre zone. Pendant ce temps, Do-hoon, essayant de se sauver, a trouvé So-kyung inconsciente et l'a ramenée chez lui. Jin-woo a continué à chercher So-kyung jusqu'à ce qu'un incendie éclate à l'école et qu'il soit piégé à l'intérieur. Après leur rencontre, So-kyung a de nouveau croisé Jin-woo. Malgré la réticence de Jin-woo à parler du passé, elle n'a cessé de le ramener à la surface. Peu de temps après, Mo-eun les a vus ensemble, mais au lieu de demander une explication, elle est partie, choisissant de garder ses sentiments enfouis. Le lendemain, Mo-eun a décidé de rencontrer So-kyung pour parler des événements récents. Avec assurance, So-kyung a affirmé que Jin-woo était un artiste incroyable et qu'elle était la meilleure pour comprendre et mettre en valeur son talent. De plus, il y a quelque temps, So-kyung et Jin-woo ont eu un malentendu qui les a conduits à se séparer. Maintenant, So-kyung veut arranger les choses en aidant Jin-woo. En entendant cela, Mo-eun, ne voulant pas être laissé pour compte, a souligné que Jin-woo avait choisi lui-même de se relever de ces moments difficiles et qu'elle le soutiendrait. Après leur rencontre, Mo-eun est allée chez Jin-woo pour l'aider à préparer les peintures pour la prochaine exposition. Pendant qu'elle était là, elle est tombée sur une photo d'une mère tenant son enfant. Jin-woo a expliqué qu'il avait été trouvé devant un orphelinat avec cette photo, sans savoir si la femme sur la photo était sa vraie mère. Une nuit tranquille, Mo-eun a quitté discrètement la maison de Jin-woo sans le réveiller, laissant une lettre derrière elle. Dans la lettre, elle expliquait qu'elle devait se concentrer sur le tournage et ne pourrait pas le voir pendant quelques jours. Elle promettait de tenir Jin-woo au courant une fois le tournage terminé. 3 jours plus tard, Mo-eun a rencontré un homme âgé, le mari d'une femme qui avait pleuré lors de l'exposition où Jin-woo était ému. L'homme a expliqué que sa femme était tombée malade depuis l'exposition. Ils avaient un fils nommé Jin-woo dans le passé, mais il avait disparu, et il ne l'avait jamais revu. Le mari, qui avait souhaité avoir une fille, avait du mal à accepter Jin-woo, et leur fils était parti sans qu'il ne sache jamais ce qui lui était arrivé. À la fin de l'histoire, la mère donne à Mo-eun l'adresse de l'endroit où ils vivaient autrefois. Mo-eun, se sentant intriguée parce que leur histoire ressemblait étrangement à celle de Jin-woo, se précipite à l'adresse pour confirmer ses soupçons. En arrivant, elle est étonnée de découvrir que la maison ressemble presque identiquement à celle de la photo de Jin-woo. Mo-eun prend rapidement des photos et les envoie à Jin-woo. Après avoir su cela, Jin-woo se rend immédiatement à la maison cette même nuit. À son arrivée, Mo-eun lui présente les personnes qui pourraient être ses parents. Elle espère que Jin-woo les rencontrera immédiatement pour clarifier la situation. Ensuite, les choses commencent à devenir gênantes entre eux. Mo-eun choisit de réprimer ses sentiments plutôt que de chercher une explication à ce qui se passe. Elle admet également qu'elle désire vraiment un changement dans leur relation parce qu'elle veut vivre heureuse avec Jin-woo. En même temps, Do-hoon rend visite à So-kyung, qui est malade. Malgré son aversion pour la poursuite renouvelée de So-kyung pour l'affection de Jin-woo, Do-hoon reconnaît qu'il l'aime toujours et est déterminé à se battre pour leur relation. Il confesse ses sentiments à So-kyung et lui demande de lui donner une autre chance. Pendant ce temps, après être revenu de ce qui pourrait être la maison des parents de Jin-woo, Mo-eun passe la nuit chez Jin-woo. Avant d'aller se coucher, Mo-eun exprime honnêtement ses difficultés à communiquer par texto et en langue des signes. Malgré les difficultés, elle rassure Jin-woo de son amour pour lui. Cependant, malgré ses efforts pour dissimuler ses vrais sentiments, elle trouve cela difficile, et leur relation manque encore de profondeur. Le lendemain, Jin-woo voulait avoir une conversation sérieuse avec Mo-eun pour clarifier leur relation. Il lui a demandé d'écouter et de comprendre ce qu'il allait dire. Jin-woo se sentait profondément reconnaissant parce que Mo-eun était entré dans sa vie à un moment où il avait perdu l'espoir d'être aimé. Il voulait que Mo-eun sache que si elle s'était sentie blessée par ses actions, ce n'était pas parce qu'il ne se souciait pas d'elle. Jin-woo a reconnu qu'il n'était pas parfait, mais la présence de Mo-eun avait apporté un sentiment de complétude dans sa vie. Il appréciait ses efforts pour le comprendre, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que leur bonheur ensemble pourrait ne pas durer. Avec un cœur lourd, Jin-woo a exprimé son désir de mettre fin à leur relation. Depuis lors, Jin-woo et Mo-eun ont ressenti un sentiment de vide et de tristesse dans les jours qui ont suivi. Après plusieurs mois, Mo-eun, maintenant une artiste à succès, a célébré son accomplissement en buvant avec son meilleur ami. Cependant, malgré son succès, Mo-eun ne pouvait pas arrêter de penser à Jin-woo.
Même lorsque d'autres essayaient de la réconforter, elle se sentait toujours triste. Alors que la nuit avançait, Mo-eun ne pouvait plus contenir sa tristesse et s'est ouverte à Jo-han, lui racontant tout ce qui s'était passé. En entendant l'histoire de Mo-eun, Jo-han a avoué son propre amour secret pour elle. Il a révélé qu'il avait été dans une situation similaire, aimant toujours quelqu'un même si cette personne était loin. Mo-eun, qui connaissait les sentiments de Jo-han, lui a alors dit qu'elle n'était pas la personne qu'il pensait qu'elle était. Mo-eun a également conseillé à Jo-han d'arrêter de passer du temps avec des personnes qui le décevaient toujours. Elle souhaitait sincèrement que Jo-han trouve quelqu'un qui pourrait vraiment le comprendre et l'aimer sans aucune gêne. Un autre jour, Jin-woo a finalement rendu visite à la femme qui était censée être sa mère biologique. Il lui a offert une peinture parce qu'elle avait admiré toutes ses œuvres. Lors de leur rencontre, la femme a étreint Jin-woo affectueusement, remarquant combien il ressemblait à son fils perdu. Il s'avère que cette femme était effectivement la mère biologique de Jin-woo. Mo-eun, qui a appris cette nouvelle par son beau-père, était naturellement ravie. Cependant, sa joie fut de courte durée lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pouvait pas féliciter Jin-woo. Puis, Mo-eun s'est enfin confiée à sa mère sur les sentiments qu'elle gardait pour elle-même. Sa mère a essayé de la réconforter et lui a donné quelques conseils, disant à Mo-eun que même si elle avait fait de son mieux pour comprendre et aimer Jin-woo, elle ne pouvait pas le forcer à l'aimer en retour. Après leur discussion, Mo-eun a remercié sa mère de l'avoir aimé, même si elle n'était pas son enfant biologique. En entendant cela, la mère de Mo-eun est restée silencieuse, sachant que Mo-eun était au courant de la vérité. Elle a répondu en disant que c'était elle qui devrait remercier Mo-eun de l'avoir acceptée comme sa propre mère, indépendamment de la biologie. En même temps, Jin-woo continue de lutter avec sa tristesse, qui semble différente de ses expériences passées. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Mo-eun lui rend visite, portant un sourire. Un jour, Jin-woo se prépare à voyager à l'étranger pour une grande exposition lorsqu'il croise inopinément Mo-eun, qui tourne également à l'étranger. Une année passe, et maintenant Mo-eun et Jin-woo sont tous deux rentrés en Corée. Un jour, Ji-yu et Mo-dam, profondément amoureux, ont atteint une étape heureuse lorsque Mo-dam a demandé Ji-yu en mariage avec une belle bague. Excités, ils ont partagé la nouvelle avec leurs amis et leur famille. Après leur fiançailles, Mo-eun a rendu visite à Jin-woo chez lui simplement pour passer du temps avec lui. De même, Jin-woo a également rendu visite à Mo-eun chez elle pour discuter avec elle. Le jour suivant, Jin-woo a retrouvé ses 4 élèves, qui étaient maintenant en couple. Ils ont célébré son retour en partageant des boissons ensemble. Vers la fin de leur rassemblement, les élèves ont invité Jin-woo à assister à une représentation théâtrale au centre-ville. Ils l'ont rassuré qu'il pourrait profiter de la pièce puisqu'un traducteur de langue serait disponible pour les guider. En arrivant au théâtre, Jin-woo a accidentellement croisé Mo-eun après une année sans se voir. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Mo-eun, consciente de la présence de Jin-woo au théâtre, a décidé d'exprimer ses sentiments pendant sa performance. Lorsque le spectacle a commencé, Mo-eun s'est assise au même siège où elle avait vu Jin-woo pour la première fois il y a un an, avec la détermination dans son cœur. Elle a transmis le sentiment de manquer quelqu'un même lorsqu'il n'est pas physiquement présent dans sa vie. Après la fin du théâtre, Mo-eun a cherché Jin-woo mais ne l'a pas trouvé. Cependant, en se retournant, elle a vu Jin-woo l'attendre. Le film se termine par une fin heureuse alors que Mo-eun et Jin-woo décident de se réconcilier et de rester ensemble pour toujours. La leçon morale de ce film est de toujours vérifier la cuisine du café avant de se détendre, sinon vous pourriez finir par sauver quelqu'un d'un incendie et tomber amoureux de lui. Et souvenez-vous, le véritable amour triomphe de tout, même si vous devez vous heurter l'un à l'autre dans un théâtre après un an de séparation.